Une Rolex, hein. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté Oui, mais sa vie. Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer pourquoi tout le monde déteste autant la marque Rolex. J'ai essayé d'être le plus factuel possible, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé en recherchant sur YouTube les vidéos concernant cette marque-là. Je vais parler un peu du comportement des AD et également ce qui se passe en ce moment, un véritable train de la haine en ce qui concerne ces marques-là. Est-ce que c'est justifié, pas justifié? C'est parti. Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette vidéo? Tout simplement parce que lors des différentes vidéos consacrées à la marque Rolex que j'ai pu réaliser, j'ai pu voir plusieurs commentaires qui étaient plutôt désagréables, parfois même orduriers, vulgaires, dénués de tout sens. Et donc j'ai voulu voir un petit peu ce qu'on pouvait retrouver sur Internet au sujet de cette marque-là. Et donc pour cela, j'ai tout d'abord tapé dans YouTube détester Rolex et j'ai regardé un petit peu ce qui est sorti. Et donc là, j'ai pas été déçu parce que vous avez de nombreuses grandes chaînes de YouTubeurs consacrées à l'horlogerie qui sont tous allés de leurs petites vidéos concernant la marque Rolex, qu'il faut surtout pas acheter, que c'est une mauvaise idée, que c'est surcoté, etc., que les matériaux sont pas bons, que c'est pas une vraie marque de luxe, etc. Je vais vous expliquer juste après pourquoi effectivement il y a de bonnes raisons pour lesquelles on ne peut pas aimer la marque. Mais je me suis posé la question aussi, mais est-ce que ce phénomène est uniquement en France? Et donc j'ai tapé dans la barre de recherche, par exemple, Hate Rolex ou Rolex Sucks. Et alors là, c'est pareil, il y en a encore plus pour tout ce qui est vidéo anglo-saxonne. C'est un véritable festival. Tout le monde y va de son je déteste Rolex, Rolex Sucks, Rolex c'est de la shit, j'en passe et des meilleurs. Alors en premier lieu dans les commentaires, vous avez tout simplement ceux qui détestent les riches tout simplement. Donc ce serait des montres, des voitures ou autre chose, ce serait pareil. Donc effectivement, une Rolex globalement, si vous prenez une Star Perpetual en 36 mm, ça démarre à 6050 euros. Après, c'est la même chose si vous prenez une Omega Seamaster Aquaterra, vous êtes à 6007 pour un modèle de 38 mm. Donc ce sera les mêmes prix. Tout ça, c'est pas spécifique à Rolex. Vous allez avoir des montres de luxe suisses qui vont être plus chères que ça, voire bien plus chères, même en entrée de gamme. Alors à l'opposé, vous avez même des gens qui trouvent que c'est une marque de pauvre, à l'inverse. Alors ça, c'est vraiment, cela, je les félicite, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Donc pour une certaine catégorie de gens, avoir une Rolex, c'est vraiment une marque de pauvre parce que vous avez principalement des montres en acier pour lesquelles il y a probablement peut-être à leur goût pas assez d'or, pas assez de diamants. Bon, je vous rappelle juste qu'ils peuvent se configurer des day-dates à plus de 50 000 euros sans aucun problème. Avoir une Daytona 100 ans qui frôle les 60 000 euros. Et puis après, ils peuvent se tourner vers le marché de la collection. Ils prennent une Daytona Rainbow à près d'1 million d'euros. Je pense que s'ils ont trop d'argent, ils pourront les dépenser sans problème chez Rolex quand même. Allez, bisous à eux. Après, un gros point de frustration à l'origine de ce phénomène de détester la marque Rolex, c'est le problème de disponibilité évidemment des modèles. Ils sont quasiment tous introuvables. Il y a ce phénomène bien sûr de liste d'attente pour lequel certains AD refusent de mettre des clients sur liste d'attente. Et c'est le comportement des AD de manière globale qui est à l'origine de ce phénomène. Effectivement, on ne peut pas nier, c'est impossible d'obtenir certains modèles de la gamme professionnelle notamment, comme première montre chez Rolex. C'est de notoriété publique qu'il faut avoir au moins acheté un modèle classique, un modèle pas trop demandé. Globalement, les Datejust sont faciles à obtenir. Les Explorer 2 sont plutôt faciles à obtenir, Explorer 1 aussi. Mais bien sûr, ça va être impossible d'avoir en première montre une Submariner, une Daytona ou une GMT Master 2 par exemple. C'est important d'avoir en tête que tout ça, c'est uniquement un phénomène d'offre et de demande. Même si Rolex produit 1 million, 1 200 000 montres par an, certains modèles sont moins produits, peut-être volontairement, ça, je ne saurais pas vous le dire. Toujours est-il que si vous prenez par exemple le modèle Daytona, la demande est absolument énorme.
pour une grande enseigne parisienne que je nommerai pas. Il faut savoir que cette enseigne reçoit tous les jours l'équivalent d'un an de livraison de Daytona pour cette enseigne. Donc c'est totalement impossible de satisfaire tous les clients et ça n'a aucun sens de mettre l'ensemble des clients sur liste d'attente, tout simplement parce que ce sera impossible de les livrer. C'est mathématique. Donc ça, on peut rien y faire, c'est comme ça, faut l'accepter. Une autre raison évidente pour laquelle les AD refusent de vous mettre sur liste pour les montres les plus demandées, c'est tout simplement pour se prémunir contre les flippers. Ces gens qui achètent des montres dont la cote explose et qui peuvent la revendre une heure après avec une plus-value énorme. Donc regardez par exemple avec ma Daytona que j'ai acheté 12 400 € en décembre 2020, je pouvais la revendre d'emblée le double en sortant du magasin. Il y a même eu un pic à plus de 40 000 € en février 2022. Donc là, vous comprenez bien que les AD ne veulent pas vous vendre ce type de montre en première montre pour être sûr que vous n'alliez pas revendre la montre immédiatement en sortant du magasin. Malheureusement, on a bien sûr de nombreux témoignages de personnes qui ont été pris de haut par le revendeur d'une boutique Rolex. Ça, c'est malheureux, ça on peut pas le nier non plus et c'est vraiment malheureux. C'est quelque chose qui se voit partout dans le monde. J'ai trouvé une vidéo d'une youtubeuse australienne qui raconte son expérience pour avoir une Submariner ou une GMT Master de Batman dans une boutique alors qu'elle était bonne cliente de la boutique juste à côté mais appartenant à la même enseigne. Elle se voit proposer tout un tas de modèles et elle explique que c'est pas les modèles qui lui conviennent et il faut vraiment qu'elle insiste et qu'elle dise qu'elle est déjà cliente de la boutique pour on lui fasse essayer la Submariner ou la GMT qu'elle désirait. Ce comportement des AD a été très bien réalisé dans une vidéo humoristique de la chaîne Watchfinder. Je vous laisse la découvrir, c'est vraiment à mourir de rire. Good afternoon, sir. Good afternoon. May I see the Rolex in the window, please? Do you intend to buy it? Well, yes, if I like it. No. No? No. No, I can't buy it? No. Why not? You can see here these watches are for exhibition only. It says right there. They're not for sale. Oh. Can I at least try it on? Yes, of course, sir. That watch has a 2-year wait list, sir. Can I join the wait list then? Hi, I'd like to buy the Omega Speedmaster in the window. Casual card. Il y a aussi des problèmes, semble-t-il, au niveau du service après-vente. Il y a toujours quelques cas isolés qui sont décrits. Donc là, récemment, c'était sur la chaîne Montrez-moi de Jao, où il explique le cas d'un client qui voulait faire réparer son bracelet de montre et pour lequel la boutique a refusé de le réparer sans faire une révision complète de la montre facturée 1 500 €. Donc ça, c'est quand même vraiment dommage. Et en plus, la montre a été rendue même pas bien réparée. Donc ça a été un peu compliqué. Donc tous ces problèmes, à savoir d'approvisionnement, également de comportement des AD, a conduit à un véritable phénomène qu'on appelle aux États-Unis de hate train, donc vraiment train de la haine, qui est décrit dans une des vidéos que je vous montre là en lien. Et cette vidéo va vous expliquer un peu ce que j'ai redit là, à savoir les raisons pour lesquelles il y avait beaucoup de personnes qui témoignaient le fait qu'ils détestaient cette marque-là, qui ne voulaient pas en entendre parler. Cependant, il faut bien avoir en tête que ces vidéos qui mettent en avant le fait de détester la marque, non seulement c'est très à la mode, mais ça fait beaucoup de clics sur YouTube. Donc pour des gens qui veulent renforcer leur chaîne ou qui veulent se lancer, c'est vraiment très facile de faire ça plutôt que dire que c'est de la qualité. Donc vous aurez bien compris que moi de mon côté, je suis pas dans ce petit train de gens qui détestent le Rolex et qui aiment bien le proclamer haut et fort sur YouTube. Au contraire, moi je suis très satisfait des 2 montres que j'ai pu acheter. Ce sont des montres qui sont magnifiques, qui sont très belles, qui sont extrêmement bien finies, qui sont solides, qui sont extrêmement fiables, qui gardent de la valeur, et ça c'est important quoi qu'on en dise. Je serais très content de pouvoir les transmettre à mes enfants. On ne peut pas faire ça avec toutes les montres. Et bien sûr, il n'y a pas que Rolex dans la vie qui répond à ces critères de qualité. Vous avez plein d'autres marques
de très bonne facture, que ce soit Omega, mais pas uniquement, hein. Il y a des marques très bien en Allemagne, Glashütte, vous avez Grand Seiko au Japon, donc vraiment, faut pas imaginer que je sois un pur fanboy de la marque Rolex. Mais en tout cas, je vous avouerai que ça m'agace qu'on dise que c'est de la marque de merde, parce que c'est pas le cas. Voilà, point. Donc je vais laisser le petit mot de la fin sur les deux petites vidéos que vous allez voir, de Jacques Ségala et de Ragnar Le Breton. Donc tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je vous laisse déverser vos seaux de haine dans les commentaires. Je ne vais pas bloquer les commentaires, ça fera que mettre mis en valeur les gens qui détestent ça et qui adorent insulter les gens sur Internet. Donc allez-y, déversez votre seau de haine, j'attends ça avec impatience et à bientôt sur la chaîne. Ciao. Un petit Rolex. Parce que c'est mon travail aussi, je travaille dans le luxe, puis je vous emmerde, hein. Tous les gens qui vont me dire elle monte sa Rolex ou je monte ma Rolex et puis je vous encule. Sans parler, c'est pas non plus une fin en soi, c'est parce que t'as une Rolex que t'as réussi ta vie, hein. Tu peux être un mec qui a tout mis dessus puis qui a plus une thune à la baraque aussi, tu vois. Toujours une montre sur moi, je trouve que c'est un bijou qui est magnifique pour l'homme. Il y a un gros problème avec l'argent en France, ou avec les gens qui ont des trucs de valeur, tu vois, c'est sans faire de l'ostentation, mais j'ai pas honte de dire que j'ai une Rolex, quoi. On m'a dit de l'enlever avant l'interview. Je fais ce que je veux, puis j'emmerde tout le monde, quoi. C'est très important, ça. Je ne regrette pas de l'avoir dit. Mais surtout, ça voulait dire que la vie est un rêve, mais qu'il faut rêver de tout. Et bon, la Rolex, c'est un symbole comme un autre. J'aurais pu dire une Ferrari, ou j'aurais pu dire un stylo bic, peu importe, un objet culte, un objet dont tu as envie. Il n'y a pas de raison de dire aux gens, mais vous êtes condamnés à jamais vous faire le plaisir de votre vie. Rolex ne m'a même pas offert une Rolex, mais qui me l'a offert? C'est votre épouse. Et c'est pour ça que finalement, je ne regrette rien de rien. Pour mes 80 ans, ma chère épouse, après 38 ans de mariage et de bonheur, m'a offert la première Rolex, la moins chère d'ailleurs. Et donc, à 80 ans, j'ai réussi ma vie. Regardez comme elle est belle. Et à l'heure. Merci Jacques Ségala.